Ce début des années 50 marque l'âge d'or du cyclisme suisse. Derrière le duel à l'accordéon se dessine la rivalité entre l'ancien, Ferdy Kubler, et la relève, Hugo Koblet. Deux styles, deux personnalités. Mais Kubler n'est pas sur le Tour 1951, alors son cadet doit assumer l'héritage. Koblet rayonne par son charisme, son élégance et surtout son panache. Ainsi, dans la 11e étape, entre Brive et Agen, il se lance dans une échappée insensée en solitaire de près de 140 km. Un champion est né. Mais au col d'Aspin, Coppi précède de peu le Suisse Koblet. À l'arrivée à Luchon, Koblet, victorieux de Coppi, devient leader du Tour de France. Aucun des grands champions de l'époque ne pourra rivaliser avec le nouveau prodige suisse. Mais Koblet ne sait pas encore qu'il ne revivra plus jamais de tels moments de grâce. La maladie, les dettes, les déboires sentimentaux et les chutes vont ruiner la suite de sa carrière. Catastrophe! Koblet a fait une chute, celle-ci paraît grave. Sa chute dans le col du Soulor sur le Tour 1953 est une étape de son déclin inexorable. Un déclin confirmé un an plus Coup tard. de théâtre, près du village de Masseube, Hugo Koblet, le pédaleur de charme, est la victime princière de ce tour. Le Suisse pleure ses espoirs envolés. Fidèle à ce destin fulgurant, Hugo Koblet se tue dans un accident de voiture 10 ans plus tard. Il avait 39 ans seulement.